Fait que mettez-vous de la bonne musique de Noël là, dans vos maisons. On se fait une petite ambiance. On va commencer avec un de mes exercices préférés. On vient tracer le signe infini. Les bras allongés. Comme ça ici. Fait que je répète le matériel qu'on a besoin. On va avoir besoin d'une chaise, un mur dégagé, une paire de poids léger, moyen ou ce qu'on a sous la main. On vient ramer d'un côté et de l'autre avec un petit squat. Good. Et on rame. On pourrait le faire dans l'autre sens et on pèlte. Ouais, on s'échauffe pour aller pelleter. Good. Les épaules, on va venir faire des grandes rotations vers l'arrière. Là, on va venir bien s'ancrer dans le sol. On peut avoir des souliers ou non, mais pensez à vos points d'appui dans les pieds. Pensez à tirer la tête vers le haut. Good. Les genoux un peu pliés. Excellent. On va faire un talon-fesse léger. On est encore dans l'échauffement. Les bras, on squeeze en arrière. Comme ça ici. Good. Et on va transitionner avec un genou haut, pas trop haut. On passe encore à notre posture, le dos droit. Alors, ce que j'ai prévu, un bloc cardio au début. On peut marcher comme ça ou mini jogging sur place pendant que j'explique les mouvements. Fait qu'il va y avoir 3 mouvements. Ouais, un qui est doublé. Fait que mettons 4 intervalles de 30 secondes qu'on va aller faire juste avec notre poids du corps. Fait qu'on s'essouffle en partant. Après, on va aller faire un peu de muscu. On va revenir s'essouffler avec le même bloc cardio. Puis on va refaire un autre bloc muscu. Fait que c'est quand même un beau plan de cours que j'ai préparé. Premier exercice qu'on va faire. Je tape en arrière et genou avec l'autre jambe. Je suis un peu inclinée. Hop, tape, hop. Et là, après ça, ça va être l'autre jambe en arrière, l'autre genou haut. Fait que jambe gauche en arrière, jambe droite en haut. Ensuite, un squat. On vient lever la hanche sur le côté. Donc, avec un squeeze d'omoplate comme ça ici. On va aller chercher un peu les fessiers. On va continuer de réveiller notre dos. Et le dernier, ça va être fendre, squat, fendre. Fait que je fais un squat, je reviens, j'alterne ma fente. Fait que une fois, c'est ma jambe droite que je recule, je reviens au centre, ma jambe gauche. Puis là, s'il y en a qui veulent mettre de l'impact dans les mouvements, on va pouvoir ajuster l'intensité dans les intervalles. Fait que 30 secondes chacun. Tout le monde semble prêt. Oh yeah! Ça danse dans les écrans, on aime ça. Ok, donc on y va. On va reculer, jambe droite et genou haut. Dos incliné, dos droit. Et là, on y va le plus vite qu'on est capable. Moi, je viens inspirer en arrière, expirer en haut. Si on est en portage, on soutient la tête de bébé tout le long du mouvement. Et s'il y en a qui veulent sauter dans ce mouvement-là, ça va être quand on fait le genou haut, petit saut. Les amis, si on veut sauter jusqu'au plafond, on peut y aller. Yeah! L'autre jambe maintenant. Donc la jambe gauche qui recule et le genou droit qui lève. Dans 3, 2, 1, on est parti. Inspire, expire. Et si on veut sauter, on y va. Petit saut ou plus gros saut jusqu'au plafond. Good. Pas obligé de mettre de l'impact. Et si on a bébé dans les bras, on tient la tête pour le mouvement penché. Oh yes! Excellent. Le deuxième. Ben le troisième, on va faire le squat avec abduction de la hanche, les bras solides vers l'arrière. Donc, inspire en squat, expire, hop. Inspire, expire. On essaie de garder le dos immobile. Dans le sens que je veux pas qu'on vienne faire la banane puis qu'on vienne creuser. On essaie de garder un certain maintien du dos. On active nos abdos. Oh yeah! J'en vois qu'il y a encore un coton watté, là. C'est parce qu'il fait froid dans vos sous-sols.
Le but c'est de l'enlever là, pour avoir chaud. Le prochain, squat, fente, squat. Donc, transition, 3, 2, 1. Je fais un squat, je recule une jambe. Je reviens squat. Et l'autre jambe. Vas-y, à ton rythme, tu peux y aller plus vite. Et s'il y en a qui veulent l'essayer en sautant, let's go. On se gâte. En portage ou avec bébé dans les bras, on y va pas en sautant, s'il vous plaît. Yes. Encore un peu. Et stop. Excellent. Donc, yeah, on enlève les côtes ouatées. C'est ça que je voulais voir. C'est bon. On secoue les jambes. Ce bloc-là, comme je disais, va revenir tantôt. Alors, on a besoin d'un poids et d'une chaise pour mon bloc muscu. On va aller faire un squat à genoux. Le bébé peut être le poids ou on peut s'ajouter un poids de plus. On va venir pousser comme ça et on contrôle la descente. On pourrait ajouter aussi un développé des épaules. Fait que, soit bébé ou s'il est en portage, ben là on ne pourra pas le pousser. Mais faites attention. Ouais, comme ça. Fait que ça c'est mon premier. L'autre, on va aller push-up. Au mur, une jambe levée. Et je vais descendre. Inspire, expire, remonte. On va alterner la jambe. Fait que je vais lever une jambe à chaque fois. Celles qui sont plus avancées, je pourrais le faire avec ma chaise. Une jambe levée, comme ça ici. C'est sûr que version femme enceinte ou portage, on va privilégier au mur. Troisième mouvement, c'est le même pour tout le monde. Ça, les amis à la maison, vous allez l'aimer. On va venir faire du bruit. On va piétiner. On piétine, on piétine. Et de temps en temps, on va venir se lever. On piétine, on fait du bruit. On pourrait y aller aussi avec un saut. On va continuer de travailler notre cardio quand même un petit peu. Donc on place son matériel. Ça va être des 45 secondes. On monte un petit peu ça. Yes. On part ça au sol. On peut se mettre un coussin sous les genoux pour le premier mouvement. Des fois, si on est plus fragile. Le poids facultatif. On n'est pas obligé de faire les épaules. On peut se concentrer juste sur le squat. Ok. Donc, on part ça. On expire ici, on pousse. Avec coussin les bras qui allongent. Et on contrôle là, quand on redescend. Je veux vraiment que le tronc reste bien allongé. Donc, épaules alignées avec hanche dans ce mouvement-là. Je ne vais pas par en arrière, puis je ne vais pas non plus par en avant avec mon tronc. Avec bébé, s'il n'est pas trop lourd, ça peut être notre poids. Ou sinon, on garde le poids, on garde bébé près de nous. Contrôler la descente. Ça va être surtout à la descente qu'on va sentir un beau travail musculaire dans les cuisses. Yes. La position roi lion là, quand il se fait baptiser au début. Donc on s'en va faire des push-ups au mur ou avec une chaise. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Peu importe la version qu'on va prendre, venez lever une jambe en alternant. Donc on amène un travail un peu plus au niveau des stabilisateurs, les abdos, les fessiers aussi, tout en travaillant notre haut du corps. Oh yes! On a encore une quinzaine de secondes à faire. Version mur, on garde le dos droit, les coudes sont proches du corps. Et 3, 2, 1. Excellent. On fait du bruit. Là, si on habite en appartement, mettez un coussin pour piétiner. On pèlerait sur le coussin. Mais sinon, si on peut faire du bruit, on y va. Allez, on se fait une petite jig. On fait du bruit, donc assis sur une chaise et de temps en temps, on peut se lever par un squat pointe de pied. On peut faire semblant de sauter ou non. On peut rester juste à piétiner. Donc c'est toi qui choisis qu'est-ce que tu as le goût de travailler. Veux-tu
tu fais plus de piétinage ou plus de sauts. On se gâte. Let's go, let's go, let's go. On fait du bruit. Oh yes. Presque fini. Et stop. Ah. On peut prendre notre pouls. En théorie, il devrait avoir monté quand même. Allez prendre une gorgée d'eau, puis on va refaire ce bloc-là une autre fois. Ça va? Vous aimez ça, les amis, faire du bruit? Yay! Donc, round 2, même chose, on recommence au sol avec le squat à genoux, avec ou sans lever des épaules. Fait que si c'était facile, si tu as plus lourd, tu peux prendre plus lourd. Si c'était difficile, ben, tu peux adapter le mouvement. Donc on reprend notre bloc muscu et c'est parti. Expire. On pousse les jambes et on pousse les bras. On contrôle la descente lentement. Excellent. Fait que ça peut être 2 poids, ça peut être 1 poids, ça peut être un camion, une pelleteuse, une machine, une maison de poupée, n'importe quoi qu'on a sous la main. Si on n'a pas d'équipement, aucun problème. Expire à la montée, inspire à la descente. Oh yeah! Excellent! Push-up. Mur, chaise, ça peut être au sol aussi, un peu plus difficile une jambe levée au sol, mais s'il y en a qui veulent l'essayer, on peut y aller. Donc une jambe allongée, on descend les coudes près du corps. Inspire à la descente aussi et expire à la montée. Allez, let's go les bras. On pense aussi à bien étirer sa tête. On reste grande. Et stop. Et on fait notre jig. On piétine. On roule les épaules et c'est parti. On piétine, avec ou sans lever, avec ou sans saut. Je vais piétiner sur mon coussin, ça va faire moins de bruit là, dans vos maisons. Oh yes! Let's go, let's go! On peut rajouter les bras, on joue du tambour. Rapapam-pam. Let's go, let's go! On reprend son souffle quand on piétine, on expire, on explose en se montant. Oh yeah! Let's go! On libère nos endorphines. Yes, 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 yes! Et stop! C'est le fun de finir assis pour notre repos. Gorgée d'eau, on fait ça une dernière fois la gang. 3 fois la séquence. Es-tu capable? Si tu atteins ta limite, tu peux prendre une pause un peu plus longue ou attendre puis revenir après ce bloc-là. Mais j'ai le goût qu'on l'essaye 3 fois. Alors, on se place au sol. Reprenez vos poids. Le petit coussin pour le confort des genoux au besoin. Ok, donc, dernier bloc, dernier tour pour ce bloc-là. Et c'est parti. Et squat à genoux, avec ou sans bras. Oh yeah. C'est bon les filles, on garde
le même rythme en contrôle dans celui-là. C'est juste le piétinage qu'on a le droit d'aller vite et s'énerver. Là, on contrôle. Les cocos, eux autres, peuvent continuer à s'énerver. Les autres sont startés. Yes. On a encore un petit 5 secondes, donc 1 ou 2 répétitions. Et stop. Push-up. Avec une chaise qui craque ou au mur. On place son dos bien allongé. Lève une jambe et c'est parti. Les coudes près du corps. Si tu veux l'essayer, tu peux faire 3 fois la même jambe levée. Puis ensuite alterner. Ça demande un peu plus d'endurance au niveau des abdos du même côté. Yes. Et si tu as mal au poignet, tu peux fermer les poings puis utiliser plus la version au mur. Allez, let's go. On relaxe nos épaules. C'est nos bras qui travaillent, nos abdos, nos stabilisateurs de hanches. Et stop. Dernière petite jig. Let's go. Mettez ça à votre sauce. C'est parti. On piétine. On se lève. On peut piétiner plus longtemps, moins longtemps. Avec les bras, sans les bras. On peut lever nos bras en l'air aussi. Yeah, on touche au plafond. Let's go, let's go. Encore. Let's go, let's go. On monte nos fréquences cardiaques encore un peu. Et stop. Good job les filles. Mini pause. Le temps que je redescende mon chrono à des 30 secondes. Parce qu'on va aller faire notre bloc du début. Qui était pour le cardio. Eh oui, vous allez trouver un peu plus dur là. Ça va être 30 secondes d'effort, 10 secondes de transition. 4 intervalles. On peut se faire de la place là, pour ce bloc-là. On n'avait besoin de rien. Donc je répète rapidement, il y avait le tap en arrière, genou haut d'un bord, ensuite de l'autre. Il y avait le squat, je vais faire un petit coup de patin, mes bras solides qui squeeze. Et le dernier c'était squat fente en alternance. Déjà, je pense que je sens mes jambes. Ça va bien. Ok, on l'essaye. Donc, jambe droite qui est en arrière. C'est parti, genou gauche en haut. Inspire en arrière, expire en avant. On pouvait rajouter un pack aussi. On pouvait essayer de toucher au plafond. On pourrait dire je touche vers le sol et en haut. On s'assure de garder le dos bien droit par contre. Je ne veux pas de dos qui arrondisse pour essayer d'aller trop bas. Yes. 3, 2, 1. Et là, ça va être la jambe gauche en arrière et la jambe droite devant. Ready? 3, 2, 1. On y va. Let's go, let's go. T'es pas obligé de sauter. C'est correct aussi. Vas-y, à ton rythme. Tout est bon. Et 3, 2, 1. Yes! Squat. Je veux des bras solides qui squeeze en arrière, mais je veux que les épaules restent relaxes. C'est bon? On y va. Squat. Coup de patin. Solide des bras.
Fait que celui-là, on y va un peu plus calme. On contrôle notre mouvement. Yes. On patine. Dos droit légèrement incliné par en avant. Et stop. Fente, squat, fente autre bord. Avec ou sans ça. Et on y va. Fait que j'ai fait mon squat, je recule une jambe, je descends. Je replace. Je recule l'autre. Ici, on veut sauter. On peut se gâter. Allez, let's go. Et stop! Super! Je vous explique le prochain bloc muscu. On va avoir besoin d'une paire de poids. Que vous avez sous la main. Le premier. On va être penché. On va tirer nos poids 5 secondes. 3 à 5 secondes. On allonge, on va rester penché et on retire 3 à 5 secondes. Donc on va y aller vraiment en contrôle. On peut remonter de temps en temps, placer le dos. Et après on y retourne. Le deuxième, les mains par en avant. Un peu le même concept, je vais monter. Je tiens 3 secondes. 90 degrés au coude ou un peu plus haut. Et j'en descends. Fait que 3 à 5 secondes. Et le dernier, ça se peut que vous preniez un peu moins lourd. Ou peut-être pas. On va venir faire un 3 secondes comme ça, mes bras en avant. Puis ensuite, je vais faire un press. Je vais retourner mes poids. Je tiens 3 à 5 secondes ici. Ouvre et pousse. Les deux autres mouvements, les deux derniers, pourraient se faire assis, si tu commences à être fatigué. Ça peut se faire aussi en portage. Allez-y moins incliné le premier en portage. Puis le troisième, fermez pas au complet les bras. Faites votre 3 secondes ici pour ne pas accrocher la tête de bébé. Mais ça peut se faire. On remonte à 45 secondes. J'espère que votre pouls redescend tranquillement. Vous m'entendez sûrement respirer. Hey, je suis contente de ne pas avoir mis mon micro à côté. Au moins, il y a comme une distance que vous entendez peut-être moins mon essoufflement. Tout va bien. Donc, on y va avec la tirade. Les coudes près du corps. On tient 3 à 5 secondes. On allonge. On se concentre sur notre posture. On squeeze un stylo entre les omoplates. Puis on le tient. Puis on le tient. Tout le long que tu es capable d'expirer ton air, c'est là que les bras sont tirés. Inspire, on les allonge. Expire. Tiens-le, expire. Expire, puis quand il n'y a plus d'air, on inspire, on relâche. Tu peux revenir placer le dos de temps en temps. Good. Let's go, let's go. Et stop. On se replace. Les genoux vont être un petit peu pliés. On roule les épaules en arrière et les paumes de main vers l'avant. On inspire avant de partir et expire. Plie tes coudes. Souffle, souffle, souffle. Quand tu n'as plus d'air, inspire, relâche. Et on repart. Verrouille ton planche plié en même temps. Fais tes exercices de Kegel. 2 pour 1, ça va être fait. Inspire, on relâche tout. Expire, contracte. Good. Fait qu'il ne faut pas lever complètement. Si je prends ma pause de 3 secondes ici, je ne suis plus en contraction. Fait que 90 degrés, là, c'est là que ça va être délicieux. N'oublie pas, garde les épaules en arrière. Ça peut être tentant de basculer vers l'avant, mais posture fière. Yes, yes. Good job. Et le Arnold Press, ça peut être le même poids ou un peu moins. La pause, on la prend devant, les coudes sont quand même levés. Fait qu'ici, un 3 secondes et je redescends pas mes coudes, je viens me pousser. Fait qu'il n'y a comme pas de break d'épaule dans celui-là. Si t'es fragile au cou, fais-le avec vraiment pas de poids ou presque pas de poids.
ou au besoin, redescends tes coudes, replace ton cou. Press, les mains sont devant, ma pose, les mains ici comme ça, vers l'arrière. Main devant, press. Main derrière, freeze. Good. Les genoux un peu pliés. Allez, les épaules. Tiens-le, tiens-le. Lui, on est plus proche du 3 secondes et stop que du 5 secondes. Hein. Good job! Petite pause. On va refaire ça une autre fois. Donc, on va reprendre nos poids. Si c'était facile, on peut essayer plus lourd. Excusez les souliers. Fait que, tirade tronc incliné pour le premier. Et c'est parti! Oublie pas, là tu tiens aussi 3 à 5 secondes. Good, good, good. Si le dos a tendance à vouloir s'enrouler, replace-le. Retire les hanches en arrière. Je veux des dos plats, bien allongés. La tête dans le prolongement de la colonne. Allez, allez, on freeze. Et stop. Good job. Flexion des coudes, mains par en avant, genoux pliés, épaules en arrière et on y va. Verrouille ton planche pelvien à chaque fois que tu montes. Tiens-le. Good. C'est bon, c'est bon. Ça va commencer à brûler un peu plus que le premier tour. Peut-être que ça va être demain matin que tu vas le ressentir. Good, good. Allez, on se concentre. On est capable. Et stop. 10 secondes de pause. Épaules et cou maintenant. Donc la pause, les mains c'est vers toi. Les coudes levés. Et on presse. Contracte ici quand tu viens pousser en haut et recontracte en avant. Planche pelvien contractée, je relâche un peu, je recontracte, pousse. Ça va te donner de la force. Allez, let's go les filles. Encore un peu. 10 secondes à faire. Et 3, 2, 1. Yeah! Gorgée d'eau bien méritée. Il va nous rester un dernier tour. Je vous laisse un 30 secondes. Un dernier tour muscu. Une dernière séquence cardio. Fait qu'on va l'avoir fait 3 fois au total. Puis après, on s'étire. On va avoir réussi notre entraînement. Alors, reprends les poids. Donne-moi ce que tu es capable. Tu peux diminuer ta charge au besoin. Si tu en as assez de juste 2 séries, c'est correct aussi. On se retrouvera pour le cardio. Donc, tronc incliné. Et on est parti. 45 secondes de tirade. Prise neutre. Donc, les mains proches. Les coudes vont frôler les côtes. Le dos bien droit. Good job. Pas besoin, replace ton dos pour avoir une belle qualité de mouvement.
tiens bon. Et stop! Yes! Flexion des coudes, main par en avant, épaules en arrière et genoux pliés. C'est parti. Tiens-le, tiens-le, tiens-le. Yes! Good. 30 secondes encore à faire pour celui-là. Let's go, let's go. On aime ça les freeze, hein? 3 séries de freeze, c'est là que ça devient payant. 3 secondes, on a le temps d'en faire un dernier. Yeah, good job! Finis ça avec les épaules. Tu peux être assis, debout. Prends ta pause ici. Et press. Les genoux pliés, épaules en arrière, ça ne change pas. On essaye de jamais descendre les coudes en bas des épaules dans ce mouvement-là. Sauf si j'ai une fragilité au cou, là, je peux redescendre de temps en temps. Mais sinon, gardez ça en haut. Yes. 10 secondes à faire. Et stop! Tu peux déposer les poids, on n'a plus besoin, yay! Je redescends à 30 secondes pour un dernier 2 minutes de cardio. C'est encore là. Yay! Donc 30 secondes d'effort, 10 secondes de transition. Avec ou sans impact, ça c'est vous qui choisissez selon où ce que vous en êtes côté planche pelvien. Et on passe ça, la jambe droite en arrière, le genou gauche en haut, et tape, et hop. Si ça saute encore, on l'essaye. Si tu sens que tes jambes sont en train de déchirer, vas-y plus mollo. T'es pas obligé de sauter. Engage bien planche pelvien et muscles abdos. Quand on monte le genou haut, on ne veut pas déporter le dos en arrière. Solide. Et stop. L'autre jambe maintenant. Dans 10 secondes. Gauche en arrière et droit en haut. C'est parti. Hop. Allez, solide le tronc. Solide les bras qui bougent aussi. Tout le corps bouge. On peut l'élever en haut si ça lève encore. Allez, allez. Les 30 secondes, ça passe très vite. On monte notre intensité pour une dernière fois. Et stop. Squat patin avec le dos qu'on a recontracté. Les abdos aussi bien solides. Inspire, on relâche. Expire, contracte. Allez. Solide, solide des bras. Allez voir qu'ils sont un peu plus lourds en fin d'entraînement. Oh yes. On peut y aller lentement et en contrôle celui-là. Et 3, 2, 1, good job. Fente, squat. Aïe aïe aïe, on finit avec le préféré de tous. Donc doucement, tu peux y aller sans impact. Squat, fente d'un bord. Squat, fente de l'autre. Et si tu penses être capable de sauter, essaye-le, serre-toi de tes bras. Oh yes. 5
5 secondes encore. Et stop. Good job. Ouh. Fait du bien. On va aller étirer mollet tant qu'à être debout avant d'aller se coucher au sol. Donc un grand pas en arrière. Jambes en avant pliées. Jambes en arrière allongées. Le talon rentre dans le sol. Reprends ton souffle. Respire. Sois fier de toi. T'as pris du temps dans ta journée, peut-être chaotique en vue de la préparation des fêtes. Mais l'entraînement va être fait, les endorphines sont là. Tu vas avoir plus de patience, je suis sûre que tu vas être plus efficace aussi dans ta journée. Change de jambe. Puis si t'as le goût d'aller faire une sieste, t'as le droit aussi. Donc reprends ton souffle. On va aller faire la position de l'enfant et la position enfiler l'aiguille. Donc, position de l'enfant classique, les bras en avant. Puis enfiler l'aiguille, je vais venir toujours là, au sol, glisser un bras en dessous de l'autre. Je vais vous le montrer avant. Donc, on va aller faire 20 secondes. On s'assoit sur les chevilles puis on tire les bras devant. La tête peut être à côté, sur le coussin si c'est encore proche. Là. Allez-y confortablement. Le bras gauche va rester en avant comme ça, puis on va enfiler l'aiguille. Donc perpendiculaire, on passe le bras droit en dessous. On respire profond. On peut reculer les fesses en arrière ou lever les fesses un peu plus en hauteur. Vas-y comme tu le sens. Et on va y aller. L'autre côté, enfile l'aiguille. Reviens les deux bras devant, comme au début. Respire, envoie l'air profondément dans le dos. Fais bouger tes côtes. Et place-toi à quatre pattes. On finit ça un peu freestyle. Tu peux venir bouger les hanches d'un côté et de l'autre, comme pour faire des demi-lunes. Tu pourrais y aller aussi comme un chien qui branle la queue ou plus comme le chat, dos plat, dos rond. Ou tu peux faire un mélange de tout ça. Fait que vas-y comme tu le sens. Bouge les hanches. Bouge le thorax. Yeah, good job, gang! Bravo tout le monde!